but also we met several our traders and fans, which was amazing. We've seen so many people from around the world. We give away some t-shirts and stuff, so it was amazing. We just want to assure that FTMO will stay ahead and be the leader in the prop trading business in the upcoming years. FTMO! 213 millions de dollars. C'est le chiffre d'affaires généré par FTMO en 2023. Rien que ça. C'est plus de 2,3 millions de nouveaux comptes ouverts en 2024. Plus de 167 000 comptes financés depuis le début. Et surtout, c'est plus de 200 millions de dollars payés auprès des traders financiers depuis 2015. Tout ça en même pas 10 ans d'existence. Et pourtant, FTMO a failli ne jamais exister. Comment une plateforme de trading éducative selon mon propre idée et qui se présente comme une fintech dans l'univers du trading pro firme est devenue le leader incontesté de l'industrie en l'espace de 10 ans et a écrasé toute la concurrence. Si vous pensez que la seule raison est parce qu'ils étaient les premiers, comment expliquez-vous que Adidas, qui a été créé en 1949, a été devancé par Nike, qui lui a été créé en 1968. Sans compter sur le fait que FTMO est plus cher que la concurrence, fait très peu de promotions et que les conditions de challenge sont plus dures que ses homologues. Au contraire, FTMO c'est une stratégie bien maîtrisée, avec une vision long terme et une exécution millimétrée. L'explosion des pro firmes de trading. Le business model des pro firmes est clé. Leur fonctionnement nécessite une parfaite harmonie, car le moindre grain de sable dans l'engrenage peut littéralement tuer la société à chaque instant. Prenons une entreprise fictive pour voir comment cela fonctionne. La société Bullish Trading Company. La société Bullish Trading Company est la société en contact avec les clients. Bullish Trading Company a une licence d'exploitation avec une plateforme de trading, MetaTrader 4. Bullish Trading Company a également un accord avec un fournisseur de liquidité. Ici, CMC Market. Le broker va alimenter la plateforme de trading avec les prix des instruments, trades et commissions. Le trader place donc ses trades sur la plateforme MetaTrader 4 de la pro firme Bullish Trading Company sur les prix fournis par CMC Market. Point ultra important. Dans le cas des pro firmes, les trades ne sont pas dupliqués sur le marché financier réel, mais restent sur la plateforme MetaTrader 4, qui est en fait une réplique du marché réel. Cependant, le trader gagne lui bel et bien de l'argent réel. Comment est-ce possible? C'est là que le business model des pro firmes rentre en jeu. Les pro firmes de trading proposent des challenges avec des règles et des conditions de réussite. Chaque pro firme possède ses propres règles. Prenons par exemple le challenge de Bullish Trading Company, entreprise toujours fictive. Pour un compte de trading de 100 000 $, il faut passer un challenge qui coûte 500 $. Le challenge comporte 2 étapes. L'étape 1, dite le challenge, avec une cible profit de 10%, ici 10 000 $, avec une perte journalière maximale autorisée de 5%, 5 000 $, et une perte maximale autorisée pour le challenge de 10%, 10 000 $. Si le trader échoue, c'est la fin du challenge et les 500 $ sont perdus. Par contre, si l'étape 1 est réussie, le trader avance à l'étape 2, étape dite de vérification. L'étape 2. La cible profit est ici de 5%, 5 000 $. La perte journalière maximale autorisée est toujours de 5%, 5 000 $. Et la perte maximale autorisée pour le challenge est toujours de 10%, 10 000 $. Si le trader échoue
c'est la fin du challenge et les $500 du coût du challenge sont perdus. Par contre, si l'étape 2 est réussie, les traders avancent au fameux compte financier live, le Saint Graal. Lorsque le trader accède au compte financier, les $100 000, la somme est toujours fictive. Par contre, il n'y a plus de cible profit. Cependant, il y a toujours une perte journalière maximale autorisée de 5%, $5 000, et il y a toujours une perte maximale autorisée de 10%, $10 000, pour l'ensemble du compte. Lorsque le trader atteint le premier payout, il y a un partage des profits entre le trader et la prop firm. 80% des profits reviennent au trader, tandis que 20% des profits reviennent à la prop firm. Et le coût du challenge est intégralement remboursé. À partir de là, c'est sans risque. Par contre, en cas de breach du compte financier, vous pouvez dire au revoir au remboursement du challenge. Comme la plupart des traders sont perdants, la prop firm peut payer les traders gagnants, avec les coûts des challenges des traders perdants. Elle n'a donc même pas besoin de répliquer les trades sur le marché financier réel. Donc, plus la prop firm a des clients, plus la prop firm a du cash, et plus elle est stable et peut payer les traders gagnants. Le nerf de la guerre est donc d'avoir un flux constant de traders qui passent les challenges pour assurer les coûts des traders gagnants et les coûts de l'entreprise. L'industrie a donc gamifié au maximum les challenges pour attirer toujours plus de clients et a ajouté des certificats au challenge et payout pour provoquer un pic de dopamine intense lors de la réussite et d'avoir la preuve sociale à afficher sur les réseaux sociaux et montrer qu'on fait partie de l'élite des traders et prouver sa crédibilité. Instant crédibilité. Voici à quoi ressemble le certificat de FTMO en 2024. Ça, c'est mon certificat du challenge que j'ai réussi. On voit donc mon nom, la date et l'étape validée, ainsi qu'un QR code pour vérifier l'authenticité du certificat. Je vous laisse donc quelques secondes pour flasher le QR code et vérifier son authenticité. 2023 voit un boom exponentiel du nombre d'acteurs dans l'industrie. FTFi, Aquafunded, GoatFunded Trader, Fin2K, Cointackle, Fungi Traders, Bright Funded et j'en passe. Plusieurs raisons expliquent cela. Côté entreprise, il y a une faible barrière à l'entrée. Les prop firmes apparaissent en marque blanche. Un business model quasi vertueux à condition d'avoir un flux constant de clients. Une seule dépense réelle, le marketing. Les conditions de challenge, les partages de profits, les paiements et les remboursements sont propres à chaque prop firme. Et pour les plus scrupuleux, une possible manipulation de la plateforme de trading pour tourner les traders gagnants en traders perdants. Côté trader. Pour le trader, c'est un accès à un large capital de trading simulé. Un effet de levier gigantesque au vu du prix du challenge et des potentiels profits. Un capital fictif mais des gains réels. Une faible barrière à l'entrée. Il suffit donc d'acheter un challenge. Aucun prérequis n'est nécessaire. Par contre, pour le réussir, c'est une toute autre histoire. Les entreprises tentent de se différencier sur les conditions de challenge. Toujours plus attractives et avec des promotions toujours plus alléchantes. Un marché global qui comprend l'Europe, l'Asie et l'Afrique. L'Amérique fait figure d'exception, car les brokers CFD y sont interdits. Ce qui rend les choses un peu plus compliquées, même s'il s'agit de comptes de trading en simulation. De plus, l'industrie des prop firmes n'est pas régulée à ce jour, ce qui permet d'attirer une audience mondiale en quête d'espoir et de liberté financière. La genèse du géant. 2013. 3 étudiants tradent sur le marché futur depuis leur chambre d'étudiants à l'université de Prague en République tchèque. Ils sont bons, mais malgré de bonnes performances,
qui n'arrivent pas à générer des sommes assez importantes pour en vivre. Et en cause, le faible capital de départ, 3 à 4 000 $. En 2015, ils ont une idée de génie même. Ils décident de lancer un projet pour les personnes qui se trouvent dans le même besoin qu'eux. Échanger du capital contre des compétences de trading et partager les profits. Le projet se nomme Discate ou Chet. Ouvrir un compte en tchèque. Fiers de leur idée, ils tentent le concours de l'incubateur de leur université. Déception. Ils échouent. On leur dit que le projet n'a aucune chance et qu'ils devraient arrêter. Le doute s'installe. Mais déterminé, motivé et comme tout bon entrepreneur, il continue. En 2016, le projet rencontre des obstacles juridiques. Mais les étudiants sentent qu'ils tiennent un truc. Et ils n'ont pas tort. Leur projet, ouvrir un compte, reçoit leur premier investissement. Un investissement qui leur permet d'accélérer le développement de l'entreprise. 2017. Une étape majeure dans leur croissance. Les 3 amis, devenus 4, décident de s'ouvrir à l'international et de renommer l'entreprise. Ouvrir un compte devient FTMO, un petit clin d'œil au prénom des 4 amis présents au moment de l'expansion. Sans s'en rendre compte, les 4 amis viennent littéralement de créer un nouveau marché, celui des propres firmes modernes, adressé aux particuliers, dont ils seront bientôt les leaders incontestés. 2017, c'est aussi l'année où ils se versent leur premier salaire. Après des longues années de sacrifices, ils peuvent enfin en vivre. Cela montre bien la détermination, l'envie, mais surtout la vision long terme de l'entreprise, avec pour ambition de s'inscrire dans la durée. Avec Otakar Schufner comme CEO aux manettes et Marek Vasicek comme CTO, l'entreprise est prête à accélérer. De 2018 à 2019, FTMO connaît une croissance ultra rapide grâce à la popularité grandissante du trading sur YouTube. Des signes avant-coureurs de leur domination se font déjà sentir. 2019, c'est aussi l'année de leur première récompense. Celle de l'entreprise ayant la croissance la plus rapide en Europe centrale, décernée par Deloitte. D'autres suivront sans grande surprise. Mais surtout, c'est le partenariat avec des brokers de renom tels que CMC Market ou encore GBE Brokers. C'est donc la reconnaissance de leur dur labeur. 2020, c'est l'année du changement. Ils atteignent la barre symbolique des 100 employés et déménagent à Prague par la même occasion. Le challenge FTMO attaqué. 2021. Coup de tonnerre. Le challenge FTMO, le produit au cœur du business model, est attaqué. Leur offre de challenge est simple. Un challenge unique avec 2 étapes. Étape 1. Dites l'étape challenge. La cible de profit est de 10%, avec une perte journalière maximale autorisée de 5% et une perte maximale autorisée pour le challenge de 10%. Le temps imparti est quant à lui de 30 jours. Retenez bien ce paramètre, car ce dernier va être au cœur d'une guerre sans merci. En cas d'échec de l'étape 1, c'est la fin du challenge. Par contre, si l'étape 1 est validée, bienvenue à l'étape 2, la vérification. La cible de profit est cette fois-ci de 5%, avec une perte journalière maximale autorisée inchangée de 5% et une perte maximale autorisée de 10%. Le temps imparti est de cette fois-ci de 60 jours. Donc l'étape 2 est plus simple que la première étape. En cas d'échec de l'étape 2, c'est la fin du challenge. Lorsque l'étape 2 est validée, vous atteignez le Funded Live Account, autrement dit,
le compte financier. Une fois le challenge validé et le premier payout atteint, le coût du challenge est entièrement remboursé et les profits sont partagés entre 80 et 90% pour le trader et entre 20 à 10% pour la prop firm. FTMO fait très peu de remises pour garantir une croissance saine et un cash flow stable. Mais ce modèle si bien articulé va connaître quelques turbulences. Et autant vous dire qu'il n'était pas prêt. Le trouble fait. 2021. Onde de choc dans le paysage du marché des prop firms. Et tout cela à cause d'un seul homme. Murtuza Kazmi. Lui, c'est le fondateur et CEO de MyForex Funds, plus communément appelé MFF, le New Kid on the Block. Comment dire? Il a flairé le bon plan des prop firms et il compte bien croquer une part du gâteau et pas qu'un peu. Après avoir fait fortune de les crypto-monnaies, il décide de réinvestir ses gains dans l'univers des prop firms. Il a observé l'évolution de FTMO dans l'ombre et a décidé de créer MFF en juillet 2020. Jusqu'à présent, FTMO naviguait tranquillement. Il faut dire que la concurrence était quasi inexistante et qu'une seule autre société se démarquait réellement. The Fivers, créé en 2016 par Gilles Bennier, MFF, arrive donc et décide de prendre le taureau FTMO par les cornes et de proposer une réelle bataille. MFF offre non pas un, mais plusieurs challenges. Mais son produit clé est un challenge à 2 étapes et qui s'oppose frontalement au challenge FTMO. Le challenge MFF, c'est 2 étapes. L'étape 1, le challenge, avec une cible de profit de 8%, une perte journalière maximale autorisée de 5% et une perte maximale autorisée pour le challenge de 12%, avec un délai imparti de 30 jours pour l'étape 1. L'étape 2, la vérification, avec une cible de profit de 5%, une perte journalière maximale autorisée de 5% également, et une perte maximale autorisée pour le challenge de 12%. Le délai imparti est de 60 jours. Une fois le challenge validé et que le premier payage est atteint, MFF procède au remboursement du coût du challenge à 100%. Les profits sont partagés de la façon suivante: entre 80 et 90% pour le trader et entre 20 à 10% pour la prop firm. Vous remarquerez tout de suite que le challenge MFF est plus facile et plus accessible que le challenge FTMO. D'autant plus qu'il est moins cher. Le résultat est donc prévisible. MyForex Funds rafle des parts de marché à FTMO de manière agressive et rapide. FTMO n'a rien vu venir. Mais MMF ne s'arrête pas là. Murtuza Kazmi accentue l'attaque avec un marketing ultra agressif et des promotions constantes et un instant funding. L'instant funding, qu'est-ce que c'est? Concrètement, vous êtes financé sans challenge. Vous payez un compte, mais vous n'avez pas besoin de justifier vos compétences de trading. Et ça marche. Sa présence est dominatrice sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook et YouTube. Autant vous dire qu'en 2022 et 2023, il était juste impossible d'échapper à leur publicité sur les réseaux sociaux. Mais FTMO garde le cap et continue son développement avec l'ajout de nouvelles applications et d'outils toujours plus utiles aux traders au sein de sa plateforme. FTMO décide de ne pas changer les conditions et le prix de son challenge. À ce moment-là, FTMO est une entreprise réputée et n'a donc rien à prouver. FTMO est toujours le leader du marché. 9 mai 2021. Nouveau chaos. MFF bouleverse les règles des challenges encore une fois. Murtuza Kazmi ajoute cette fois-ci une extension de temps de 1 mois sur la phase 1. Si le trader finit en profit à la fin de l'étape 1,
MFF ajoute un nombre illimité de tentatives tant que le trader finit en profit. C'est littéralement un game changer. Et ça ne loupe pas. Les clients affluent. FTMO ne peut pas laisser une telle attaque sans réponse. Elle riposte avec une extension de temps également, mais de 15 jours. C'est moins long, certes, mais la réponse est là. MFF continue la pression et améliore sans cesse son challenge. Ils ajoutent 12% des profits réalisés pendant les phases 1 et 2 du challenge. Ils réduisent le nombre minimum de trading, passant de 10 jours à 3 jours pour chacune des phases, ce qui réduit considérablement le temps du challenge, passant de minimum 1 mois à 1 semaine, ce qui est une aubaine pour les traders les plus rapides. FTMO comprend l'enjeu et s'adapte. Ils réduisent quant à eux le minimum de jours de trading à 4, ce qui donne un challenge validable en 8 jours. 17 juillet 2023. Coup ultime. MyForex Funds révolutionne l'industrie. MFF retire purement et simplement la limite de temps pour passer le challenge. Fini les 30 jours initiaux plus les 30 jours d'extension. Vous pouvez, dorénavant, prendre 6 mois pour passer le challenge si cela vous chante. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est la révolution que les traders attendaient. Faire 8 à 10% par mois relève d'une performance titanesque que seule une poignée de traders est capable de réaliser avec un money management acceptable. La pression psychologique du chronomètre est retirée. Le jeu se déplace vers la stratégie, la psychologie et le risk management. FTMO n'a d'autre choix que de s'aligner et retire également la limite de temps. MFF progresse et talonne FTMO. De novembre 2021 à août 2023, soit quasiment 2 ans d'exercice, MFF génère 310 millions de dollars de chiffre d'affaires et emploie une centaine de personnes. C'est aussi 135 000 comptes financés. En 2022, le payout total des traders s'élève à plus de 140 millions de dollars, ce qui place MFF à la 2e place du classement des pro firmes, juste derrière FTMO. Côté statistique, les chiffres de MyForex Funds sont similaires à ceux de FTMO. À l'étape 1, seulement 19% des traders réussissent l'étape. À l'étape 2, 42% des 19% des traders qui ont réussi l'étape 1 réussissent l'étape 2. Au total, seuls 8% des traders qui débutent un challenge réussissent les 2 étapes, soit une personne sur 12,5. Seuls 3,5% des traders qui ont réussi le challenge atteignent le premier payout. Pour faire simple, c'est un trader financé sur 28,5. De manière globale, cela veut dire que seulement 0,28% des traders qui démarrent un challenge atteignent le premier paiement, ce qui fait un taux d'échec de 99,72%. Cela fait une personne sur 362 ou 2,8 personnes sur 1000 ou encore 28 personnes sur 10 000. On parle là de l'élite des traders, la crème de la crème. Autant vous dire que si vous réussissez dans les pro firmes, vous réussirez chez un broker classique. Paradoxalement, le pourcentage de réussite d'être payé est faible. Mais les traders qui y arrivent reçoivent en général plusieurs paiements et ce de manière régulière. Alors si vous croyez que ces 0,28% des traders ont eu de la chance, vous vous trompez. Ces traders
ont développé un edge sur le marché. Ils ont construit une stratégie efficace et rentable. Ils ont une psychologie travaillée et un risk management irréprochable. Si toi aussi, tout comme moi, tu as envie de réussir ton challenge FTMO et surtout recevoir des paiements, alors inscris-toi à la formation gratuite Construire une stratégie rentable dont le lien se trouve ci-dessous et accélère dans le monde du trading. En 2022, FTMO reçoit un nouveau prix Deloitte. Il vient récompenser leur travail et leur persévérance. Ils acquièrent également des nouveaux bureaux au cœur de Prague. FTMO renforce leur réputation et continue d'engranger les prix. Otakar et Marek se payent même le luxe d'avoir une bannière géante en plein cœur de Prague pour recruter leur prochaine pépite. Top loss pour MyForex Funds. 1er septembre 2023. Onde de choc. MyForex Funds, la deuxième plus grosse prop firme du monde, après FTMO, annonce l'arrêt total de leur activité avec effet immédiat. Cela veut dire que tous les comptes des traders financiers et en challenge sont littéralement bloqués instantanément et qu'aucun paiement ne sera réalisé. On parle là sans doute de plus de 5 millions de dollars de payout bloqués sur la dernière semaine avant le gel des comptes bancaires. Autant vous dire que les traders sont fous de rage. La plateforme est mise hors d'utilisation. Mais que s'est-il passé? La CFTC et la NFA, deux organismes américains, accusent MFF de 4 allégations sérieuses. Première allégation, de fraude et de manipulation en augmentant le slippage des prix sur la plateforme MetaTrader 4 et MetaTrader 5. Avec le fameux commentaire « Thieves them to hell ». Ce à quoi MFF a répondu que cette pratique était faite contre les traders qui utilisaient des bots qui exploitaient les failles de l'environnement de trading en simulation et que cela concernait seulement 0,1% des traders. Deuxième allégation, d'activités de trading non enregistrées. Alors oui, pour exercer une activité de trading aux US, considérée comme une activité financière, l'entreprise doit être enregistrée. Or, MFF ne l'était pas. Leur réponse, ils n'ont pas fourni de services financiers de manière directe. MFF était seulement l'intermédiaire entre les fournisseurs de liquidités et les traders. Et donc, ils ne devaient pas être qualifiés de la sorte. Point important, avant la chute de MFF, tous les acteurs de l'industrie revendiquaient copier les trades des traders sur le marché réel. MFF lui-même disait que seule une partie était copiée sur le marché réel. Et cela dépendait du profil des traders et des données qu'ils avaient. Ce discours a complètement évolué après la fermeture de MFF, au vu du risque encouru et de la reclassification en tant qu'activité financière. Maintenant, toutes les firmes affirment que tous les comptes, y compris ceux des traders financiers, sont des comptes simulés. Pour faire simple, ce sont des comptes démo. Ce qui laisse à penser que les trades ne sont pas du tout répliqués. Troisième allégation, de pratiques marketing trompeuses et déceptives. MyForex Funds aurait fait miroiter des succès et des gains potentiels plus élevés que les autres propres firmes. Leur réponse, leur contenu et publicité ont toujours contenu des disclaimers, des risques encourus liés au trading. Quatrième allégation, de ne pas divulguer les risques liés au trading, en minimisant les risques liés au trading et les faibles chances de succès. De ce fait, les traders pourraient prendre des décisions non éclairées. Leur réponse, MFF, a toujours été transparent envers les traders, que ce soit sur les risques, les challenges
les remboursements, les paiements et toutes les autres conditions générales d'utilisation. À ce jour, la bataille juridique entre la CFTC et MFF est toujours en cours et la plateforme demeure fermée. Cette affaire a terni l'image des prop firms. Malgré une concurrence déloyale, FTMO a su maintenir sa première place et même si cela a perturbé sa croissance initialement prévue, FTMO continue sur sa lancée. Néanmoins, ce scandale a du bon pour les affaires de Takar et Marek. En effet, une partie des traders MFF déçus se tournent vers la concurrence et notamment FTMO, ce qui lui a permis d'accentuer sa place de leader. Aujourd'hui, certaines prop firmes ont fait faillite. MyForex Funds, SearchTrader, SFT, tandis que d'autres prop firmes escroquent sans remords. Il n'y a qu'à voir leur avis Trustpilot. D'ailleurs, une entreprise s'est spécialisée comme le gendarme de l'industrie, Prop Firm Match, en listant les prop firmes les plus réputées et qui ne font pas de défaut de paiement. La pire crainte du trader. La chute des MFF a donc laissé The Fivers prendre la deuxième place de l'industrie. Une domination sans partage. FTMO a très bien compris les 4 axes pour conquérir le marché. Le point numéro 1, la confiance. Le point sans doute le plus important. Rassurer et gagner la confiance du consommateur. Dans cette industrie, où l'on fait face à des entreprises qui refusent de payer les traders rentables, la confiance est indispensable. Et cela passe à travers le marketing et les réseaux sociaux. FTMO est présent de LinkedIn à Instagram, en passant par YouTube et Twitter, sans oublier TikTok et le Discord. Ils assurent leur crédibilité du monde professionnel qu'est LinkedIn jusqu'aux derniers en date, Discord, pour être au plus près des traders. Ils répondent les success stories des traders de YouTube à Instagram pour booster leur attirance, leur crédibilité et montrer que faire de l'argent avec le trading, c'est possible. Il n'y a qu'à voir leurs notes et les avis sur Trustpilot qui montrent la satisfaction des traders envers la plateforme. FTMO a même inséré des QR codes sur les certificats pour authentifier la véracité du trader et prouver qu'ils appartiennent bien à la personne en question. Cela permet de prouver la crédibilité du trader. Ils sont l'un des seuls à envoyer une vraie newsletter hebdomadaire avec du contenu de qualité pour progresser en tant que trader et pas juste un mail de vente pour pousser à l'achat. Cela renforce le lien avec sa communauté la plus engagée. Un canal que peu de prop firms exploitent réellement car cela nécessite une réelle expertise. Takar et Marek ont même développé la FTMO Academy qui permet aux traders débutants de se former au trading et de comprendre le marché. Le point numéro 2. L'innovation est un point central, au-delà même du produit cœur qu'est le challenge. Arrivé à un certain point, les prop firmes ne peuvent plus se différencier sur le challenge. Elles atteignent un plateau. Le challenge ne peut pas être trop facile, car sinon il y aura un trop grand nombre de traders qui le réussiraient, et il y aurait donc plus de traders gagnants à payer. Ce qui met la société à risque. Mais en même temps, le challenge ne peut pas être trop dur, car sinon, peu de traders iraient vers cette prop firme, ce qui signifie la fin de cette société. Il y a donc un équilibre subtil à atteindre. FTMO se démarque des autres avec une plateforme ultra user-friendly, très facile à prendre en main, très intuitive et des applications utiles aux traders, comme par exemple le simulateur d'équité, qui permet une prédiction statistique de la valeur du compte en fonction du win rate, du nombre de trades et du pourcentage du risque par trade. Cela permet de borner les drawdowns et d'être psychologiquement prêt à les voir venir. La plateforme est vraiment centrée sur l'expérience consommateur.
et est en constante évolution. La prop firm offre le plus grand nombre d'instruments à trader comparé à ses rivaux. Des cryptos aux indices, en passant par les devises, les métaux, sans oublier les commodités, comme par exemple le blé ou certaines actions, avec des spreads et des commissions ultra compétitifs. FTMO offre même le luxe d'avoir des sessions avec des coachs en performance pour les traders financiers, pour travailler la psychologie. Mais vous devrez vous lever tôt pour réussir à booker une session, car elles sont très convoitées. Car on le sait, la psychologie joue une part importante dans la carrière d'un trader. Concernant l'innovation back-end, FTMO s'est séparé des partenariats qu'ils avaient créés dans le passé avec leurs brokers, tels que CMC Market ou encore GB Brokers, pour éviter les intermédiaires. Ils préfèrent naviguer avec les gros poissons et se brancher directement à la source. Pas étonnant, vu leur chiffre d'affaires. Dorénavant, ils ont accès à un fournisseur de liquidités institutionnel. Secret business oblige, la source n'est pas révélée. Ils ont donc une longueur d'avance comparée aux autres prop firms qui dépendent toujours des brokers classiques et dont la licence peut être coupée à tout moment. Pour les plateformes de trading, le trader a le choix entre 4 d'entre elles. MetaTrader 4, MetaTrader 5, DXTrade et CTrader. Bien que MetaTrader 4 et MetaTrader 5 appartiennent au même groupe, une diversité qui la rend moins dépendante aux plateformes de trading. En 2024, FTMO a débauché Michael Kamerman pour piloter la division broker du groupe. Michael Kamerman a été le CEO du broker Forex et CFD Skilling Group, broker régulé à Chypre. Il vient donc avec son expérience pour accélérer les choses. FTMO est donc en train de développer son propre broker. Cela voudrait dire qu'il passerait un nouveau palier car ils auraient une activité financière, cette fois-ci régulée, dans une juridiction bien donnée. La juridiction en question pourrait être clé, car si elle se trouve en Europe, voire au UK, et non dans un territoire offshore, cela pourrait bien les catapulter. Si tel est le cas, les traders pourraient trader sur des comptes réels et non simulés, soit en CFD, soit en futur, voire les deux. Otakar Schuffner a dit, je cite, « Si nous voulons rester au sommet de la chaîne alimentaire, nous devons innover et écouter nos clients. » FTMO a une présence internationale et se nargue d'accepter les traders US, contrairement à la plupart des prop firms qui ont même perdu leur licence pour s'y être aventurés. Le point numéro 3. La transparence et la culture d'entreprise. En 2024, plus de 200 employés travaillent au sein de FTMO. Du financier au community manager, en passant par le développeur, sans oublier le customer service. Cela montre bien le souhait d'internaliser les compétences pour maîtriser le développement de l'entreprise. La firme est installée dans le paysage et compte bien y rester. FTMO participe à des salons professionnels et des conférences pour renforcer son image et sa réputation, et ainsi faire de la brand awareness, notamment au Finance Magnet Summit à Londres en 2022 et 2023. Otakar et Marek affichent la culture de leur entreprise pour montrer qu'ils n'ont rien à cacher. La diversification. Le business model de FTMO semble simple. Les revenus principaux proviennent des coûts des challenges qui sont également redistribués aux traders gagnants. Une partie provient du trading interne réalisé par les traders employés. La part de chaque n'est pas révélée. Secret business. Mais FTMO a compris qu'il fallait qu'il soit moins dépendant de challenge fees et qu'il fallait générer du cash d'une autre manière. En 2023, FTMO fait l'acquisition de Pointlane, une prop firme de trading traditionnelle. Pointlane, c'est 10 traders
et 10 data analysts. Leur job est simple, trader, trader et encore trader. Et ainsi ajouter une nouvelle ligne de revenus au groupe FTMO. Cela représenterait 30% de leur chiffre d'affaires. FTMO a également fait l'acquisition d'une agence marketing, leur permettant de diversifier leurs revenus. eVisions, c'est une agence en marketing digital qui accompagne leurs clients sur le développement numérique. Sans oublier en bonus de l'immobilier à Prague, ainsi qu'un cottage dans les montagnes qui permet aux équipes et aux familles d'en profiter. Certaines propres firmes n'ont pas compris qu'il ne s'agissait plus uniquement du produit cœur, le challenge, mais également de tout ce qui était autour. Et ils en ont payé le prix fort. La mort de leur boîte. Un effondrement possible. Depuis la mort du numéro 2, MyForexFunds, plusieurs ont suivi le pas, tels que SearchTrader, TrueForexFunds ou encore SkillFunded Trader. Les raisons sont diverses. Manque de clients, manque de cash, licence de broker révoquée, des accords avec la plateforme de trading annulés ou encore des équipes trop juniors aux commandes. À date, plusieurs propres firmes se distinguent dans le paysage. FTMO, The Fivers, Funding Pips, Alpha Capital, Audacity ou encore Blue Guardian. Et les nouveaux entrants se bousculent au portillon. À ce jour, on ne compte pas moins d'une centaine de propres firmes. FTMO a bâti des fondations solides. Elle a la confiance du trader, clé de voûte de ce business. Leur longueur d'avance et leur vision long terme leur permettent de maintenir leur première place. Aujourd'hui, FTMO est la 17e entreprise tchèque la plus valorisée, avec une valorisation à plus de 1 milliard de dollars.